L'Agence française de développement, c'est un élément important dans le dispositif de la coopération française. L'Agence française de développement travaille avec l'État du Cameroun depuis les années 60. Nous avons la possibilité d'échanger ce matin avec le directeur de l'Agence pour le Cameroun, l'AFD pour le Cameroun. Il s'agit bien de Benoît Lebeur. Merci de nous accueillir. Nous vous rencontrons au détour de cette cérémonie à l'île de Manoka, où le PNDP et vous-même, vous avez eu à remettre des embarcations à la commune de Manoka. On est porté à poser la question, on vous attend sur des grands projets à l'échelle nationale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce cas particulier de l'île de Manoka? Merci d'abord d'être ici ce matin. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Peut-être un petit rappel sur la relation que l'Agence française de développement a au Cameroun avec ses partenaires. Le premier, c'est la République du Cameroun, bien évidemment, le gouvernement avec qui on est en dialogue permanent. Et c'est dans le cadre de ce dialogue que nous identifions des besoins qui nous sont présentés pour que nous intervenions aux côtés de l'État dans un certain nombre de domaines. Effectivement, comment on se retrouve sur cette commune, sur une île, je pense que c'est bien la diversité de nos actions et moi je me réjouis de la capacité de l'agence à être partout. Vous savez que nous finançons des grands programmes comme Capitale Régionale. Nous finançons les grandes villes du Cameroun comme Yaoundé et Douala. Capitale régionale, c'est 5 grandes villes du pays. C'est Bafoussam, c'est Bertoua, c'est Maroua, c'est Garoua, c'est Bamenda. Donc on essaye d'être partout sur les grands acteurs, les grandes communes, mais aussi être au plus proche des populations et être sur la commune de Douala 6e et sur l'île de Manoka. Pour nous, c'était encore une concrétisation de cette présence sur l'ensemble du terrain. On essaie d'être partout et pas uniquement sur les grandes places. Donc j'étais extrêmement heureux d'être aux côtés d'un programme comme le PNDP, puisque là, en l'occurrence, à côté Capitale Régionale, on a d'autres grands programmes et le PNDP est un grand programme qui nous permet d'être au plus proche des collectivités locales. Il y a une opinion bien partagée qui pense qu'on aurait dû trouver des véhicules au lieu des embarcations à cette île. Vous ne partagez pas cette opinion? Alors, la grande force de nos interventions, c'est de travailler dans un dialogue permanent, les programmes comme le PNDP, et dans un dialogue avec les collectivités locales. Et ce n'est pas nous qui décidons le besoin, ce sont les populations. Et à partir du plan communal de développement. Exactement. Et ce plan communal de développement, pour nous, il est central parce qu'il est l'expression d'une projection de besoins, l'affirmation de priorités. Une commune, un maire, son conseil municipal, mais pas tout seul, j'espère, bien sûr avec ses populations, dit voilà le besoin qui est le nôtre, voilà la priorité. Et nous répondons à ce besoin au travers de grands programmes comme le PNDP et grâce à ces plans communaux de développement qui est une force. Et donc ce besoin, on l'espère, va répondre aux besoins d'un conseil municipal, aux besoins d'une mairie, et aux besoins d'une population, et aux besoins de cette fluidité lorsqu'on est habitant d'une île. Moi j'étais très heureux, on a été très bien accueillis par ce conseil, par le maire, par les collectivités, les populations sur place. Et j'ai mesuré les défis. C'est pas aussi simple. C'est vrai que pour l'instant, j'étais un terrien, je suis devenu un marin. Et on a eu la chance d'être dans ces défis qui sont des réalités d'une commune du Cameroun. Et j'espère que cette réponse, c'est-à-dire l'acquisition d'embarcations, permettra à l'ensemble de ces personnes qui vivent là-bas de vivre mieux et puis d'avoir une réponse. Je pense que l'embarcation est mieux adaptée que le véhicule, à mon sens, mais j'ai peut-être pas tout. On imagine qu'il y a d'autres collectivités territoriales décentralisées qui vous regardent en ce moment sur la CRTV. Vous avez apporté à travers le PNDP cet appui à une commune, la commune de Manoka. La question c'est comment accéder à vos financements si tant est que vous aidez, vous accompagnez le développement local au Cameroun. Merci pour cette question. Je pense qu'il y a plusieurs approches. La première d'abord, c'est ce travail de fond que nous faisons avec des grands programmes comme le PNDP au travers de ces fameux plans communaux de développement dont on vient de parler. Donc c'est d'abord
par ce biais-là qu'on peut accompagner éventuellement certains besoins. Tous ne pourront pas être bien évidemment financés uniquement par les fonds amenés par cette coopération entre la France et le Cameroun. Mais c'est un moyen d'abord de construire un besoin, de l'exprimer. Et ça, je pense que c'est une avancée considérable dans cette décentralisation. Nous le faisons bien évidemment dans le cadre de ces programmes communaux. Nous le faisons aussi dans des programmes de plus grande ampleur, comme ceux de capitale régionale, qui représentent des sommes assez importantes, plus de 215 millions d'euros pour les capitales régionales, les 5 grandes villes du pays, pour là aussi faire que ces collectivités aient un rôle moteur dans leur zone de développement. Et puis, nous espérons demain pouvoir continuer. Il y a des grands acteurs, le FECOM ou d'autres, beaucoup d'acteurs sont présents. Le PNDP a construit un travail très important. Il est dans ce dialogue permanent. Et être au plus près des 360 communes du Cameroun, c'est quelque chose de très encourageant. Vous parlez du PNDP, je voulais justement qu'on revienne sur votre collaboration, votre marche commune avec cette entité qui, pour l'État du Cameroun, appuie les collectivités territoriales, accompagne les communes dans leur développement. Mais on sait que ce projet, il est vers la fin. Comment vous évaluez ce parcours que vous avez eu avec le PNDP? Il a été porteur? Alors je crois que c'est une belle illustration de la coopération entre la France et le Cameroun. C'est un des plus anciens programmes, pas forcément le plus ancien, mais que nous suivons dans la durée. Nous le suivons dans la durée avec plusieurs types de financement d'ailleurs. Je crois qu'au final, c'est près de 150 millions d'euros que nous avons apportés au PNDP en plusieurs phases. 100 milliards de francs CFA, je pense que ça parle aux populations. Donc c'est un travail qui s'est construit dans la durée aussi. Je crois que le contrat de désendettement est aussi un formidable outil pour travailler dans la durée. Et avec d'autres ressources aussi, nous avons été chercher des ressources auprès de l'Union européenne ou auprès de la France tout simplement. Donc c'est bien ce cumul des différentes ressources pour donner des moyens au PNDP. La Banque mondiale d'ailleurs est aussi un partenaire du PNDP pour construire dans la durée. Je crois que ce travail de proximité, cet investissement, puisque c'est de l'investissement économique, c'est de l'investissement social, c'est de l'investissement productif, c'est quelque chose qui, je l'espère, est utile pour les populations. Nous lisons tous la presse. Il en ressort parfois que l'action de l'AFD est mal comprise, autant par les décideurs politiques que par les populations. Est-ce que vous êtes au courant de ce petit problème qui peut ne pas permettre de donner plus de visibilité à vos actions? Est-ce que vous communiquez suffisamment? Est-ce que vous dites aux gens ce que vous faites concrètement, de sorte qu'il n'y ait pas souvent cette confusion, parfois des rôles? Alors je pense que dans tous les cas, on n'en fait jamais assez pour le faire savoir. Quoi qu'il arrive, j'ose espérer, cette dernière cérémonie m'a montré qu'on était capable d'aller partout et d'aller très loin, même sur les îles. Donc ça, c'est quand même un facteur de grand réconfort. Est-ce que ça se sait? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se fait bien? On peut toujours faire mieux. Et je pense qu'effectivement, il y a un déficit de connaissance et d'identification. Je pense qu'il faut que les populations soient mieux informées. Je pense que les décideurs le sont, les grands acteurs le sont, mais ce qui nous intéresse avant tout, ce sont ceux qui vivent au plus près de ces réalisations. Ces réalisations, elles sont là pour eux et pour elles. C'est bien évidemment ces populations qui sont les bénéficiaires de tous ces investissements. Comme vous le dites, ça fait de très nombreuses années que les choses se font et nous sortons d'une période difficile qui n'a certainement pas facilité la communication, mais ça n'empêche qu'il faut le faire tous les jours. Ça n'est pas que de la communication, parce que je pense que ça se voit aussi sur le terrain. Et j'ose espérer que l'ensemble des réalisations qui touchent la vie des gens, nous avons des énormes investissements. Le pont sur le Vouri, je crois que les gens de Douala l'utilisent presque tous les jours. Ils ne sont pas d'ailleurs forcément conscients que c'est la France qui a financé cet investissement.
Nous avons des grandes infrastructures. J'ai traversé pour la première fois de ma vie à pied la Sanaga. Maintenant, c'est un pont. Je crois que ça change la vie des gens. Mais ça n'est pas simplement ces grandes infrastructures. Et je reviens sur ce qui touche aussi au quotidien. Ces barques touchent au quotidien des gens qui habitent sur une île. Nous allons, je l'espère, dans les prochaines semaines, retourner sur le terrain, je l'espère avec mon ambassadeur, pour que, au nom de la France, ils voient aussi les réalisations qui se font un peu partout. Et loin des capitales, loin des lieux de communication, mais au plus près des populations. Effectivement, on sort d'une période extrêmement difficile. J'ai le plaisir de constater que nous avons poursuivi nos activités. Nous n'avons pas connu une seule journée d'interruption de nos activités. J'en suis assez fier parce que ça n'était pas simple. Pour nos projets. Peut-être que par moment, il a fallu repenser les moyens de financement, la mobilisation des fonds, des partenaires, etc. Il a effectivement fallu trouver des solutions et donc on a à la fois essayé de répondre à l'urgence. Nous avons fait un appui budgétaire d'urgence spécifique de la France qui n'était pas dans les autres appuis généraux, que nous avons monté dans des délais records en près de moins d'un mois. Nous avons instruit, mobilisé un financement très important pour accompagner l'urgence que personne ne pouvait vraiment déterminer dans sa durée, dans son contenu. Donc nous continuons à préparer des instructions dans un certain nombre de domaines, dans des grandes infrastructures. On l'espère peut-être demain autour du rail, puisqu'il y a des choses à faire pour aider le pays à rénover certaines infrastructures. On continue aussi à le faire dans plusieurs domaines. Nous sommes présents dans la formation professionnelle. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. J'y tiens énormément. Je sais qu'il y a des efforts en cours. C'est très long. Pour les populations, je dirais que c'est toujours trop long. Mais néanmoins, ce qui m'importe, c'est un résultat de qualité. Il nous reste à vous dire merci. Merci pour cet éclairage. Merci pour ces détails qui nous permettent de comprendre l'action que l'AFD mène au Cameroun. Merci à vous. Merci pour votre mobilisation et bravo pour votre mission. C'était donc Benoît Lebeur, directeur de l'Agence française de développement pour le Cameroun. On a bien voulu comprendre ce qui est fait, surtout au lendemain de cette période difficile, le Covid-19. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.